Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise, dont voici le sommaire. Des spécialistes en santé mentale admettent que la narration des faits de ce qu'on a vécu et le dialogue pour les personnes souffrant de troubles mentaux sont une méthode importante pour les soins dont ils ont besoin. Au sommaire également, la plénière du Sénat rwandais a approuvé ce mercredi l'opportunité du projet de loi régissant l'élection des députés rwandais au Parlement de la communauté de l'Afrique de l'Est. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise avec moi, Amandine Ndikumasabo. À 6 jours du recensement général au Rwanda, nous rappelons à tous les citoyens d'être toujours prêts et de disponibiliser leur temps et aussi d'informer, de nous donner toute l'information nécessaire pour qu'on puisse arriver au but du recensement général. Avec l'actualité nationale, des spécialistes en santé mentale admettent que la narration des faits qu'on a vécus et le dialogue pour les personnes souffrant de troubles mentaux sont une méthode importante pour les soins dont ils ont besoin. L'Organisation mondiale de la santé indique que le monde dépense chaque année 1000 milliards de dollars américains destinés à la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, dont environ 1 milliard de personnes souffrant de la dépression. Kassim Youssouf nous fait le point. Marthe Mukagihana et Mukarutabana Mélanie ont souffert du traumatisme consécutif au génocide perpétré contre les Tutsis. Elles disent que rencontrer d'autres personnes qui ont vécu les mêmes problèmes comme elles est un remède qui les préserve de la solitude car ils discutent et sourient. Des spécialistes en santé mentale en provenance de 30 pays de différents continents participent à Kigali à la conférence internationale d'une semaine dont l'objectif est de débattre sur la prise en charge du trouble mental à l'aide de la méthode consistant à raconter des nouvelles. La raison de la tenue de cette conférence au Rwanda résulte du fait que les Rwandais ont vécu des moments difficiles de génocide perpétré contre les Tutsis qui a laissé des séquelles, notamment le traumatisme et le désespoir pour un grand nombre de personnes, et du fait que les Rwandais n'ont pas sombré dans le chagrin. Uwamaria Marguerite est une rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis. Elle indique que lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils accomplissent des activités artistiques génératrices de revenus, ils ne sombrent pas dans la solitude. L'enquête que le ministère de la Santé a effectuée en 2018 au sein des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis entre 24 et 65 ans à ce moment-là a révélé que 35% d'eux souffrent du chagrin excessif, 28% de traumatisme et 27% de stress. Le spécialiste en santé mentale et professeur à l'Université du Rwanda, le professeur Vincent Sezibera, indique qu'il y a des symptômes que tout le monde peut tenir en compte et aider celui qui a un problème au lieu de l'ignorer et que la situation s'aggrave jusqu'au suicide. Il revient ici sur les méthodes dont on se sert dans la prise en charge des cas de troubles mentaux. Uburyo rero mbarankuru hari no gufasha umuntu kubara inkuru y'ubuzima bwe ahuza yego ibimugoye ariko anagaruka ku mbaraga. La méthode qui consiste à raconter des nouvelles, c'est aider une personne à raconter l'histoire de sa vie en harmonisant les difficultés auxquelles elle est confrontée tout en revenant sur ses forces, parce que c'est sur ses forces que vous allez vous appuyer pour l'aider. Et ici, on utilise ce dont la personne est habituée au lieu de demander à une personne comment elle va. Vous pouvez lui dire de considérer une échelle. Lorsqu'on monte, cela signifie que la personne progresse. On peut utiliser la parapluie comme illustration en demandant au patient les parapluies dont il se sert pour se protéger contre le soleil et des gouttelettes d'eau lorsqu'il pleut. Cela fait qu'on comprend que dans la vie, on dispose des choses qui, comme le parapluie, nous protègent du soleil et de la pluie. C'est donc la méthode dont nous nous servons et que nous enseignons à ceux qui pratiquent la profession qui consiste à aider ceux qui souffrent du traumatisme. Abakora uyu mwuga w'isanamitima abakora umwuga wo gufasha abafite ibibazo bitandukanye harimo n'ihungabana. L'Organisation mondiale de la santé indique qu'environ 1 milliard de personnes souffrent de problèmes de chagrin excessif et de dépression et 70% d'eux ne bénéficient d'aucune aide.
Dans les pays développés, seules 7 personnes sur 10 bénéficient de l'aide et dans les pays en développement, 12% sont prises en charge. La plénière du Sénat rwandais a approuvé ce mercredi l'opportunité du projet de loi régissant l'élection des députés rwandais au Parlement de la Communauté de l'Afrique de l'Est, ELAL. Les sénateurs ont fait des suggestions qui aideront la commission qui va l'examiner à bien le préparer. Lorsqu'on observe les autres catégories d'élections, par exemple des élections présidentielles, celles des députés, au Sénat et partout ailleurs, il y a toujours une élection des candidats indépendants. On pourrait se demander la philosophie derrière ce projet de loi. De mon point de vue, c'est sélectif, de sorte que je pense qu'il y a un autre groupe de candidats indépendants qui veulent se présenter comme candidats mais qui sont limités parce qu'ils ne font pas partie des 4 catégories mentionnées dans ce projet de loi. Le ministre de l'administration locale, honorable Gatabazi Jean-Marie Vianney, a exprimé son point de vue en ce qui concerne la candidature. Ce n'est pas pour limiter les candidatures indépendantes, car, comme vous l'avez compris, ce qui est prioritaire, ce sont les partis politiques où il y a beaucoup de personnes qui échangent des idées et peuvent faire entendre une même voix. La circonscription électorale est aussi à constituer. Depuis ce mercredi matin, environ 28 000 agents recenseurs vont procéder à la numérotation des maisons sur toute l'étendue du territoire national. Les habitants disent être au courant des dates essentielles du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le point avec Assim Youssouf. Les 28 000 agents recenseurs ont suivi une formation et disposent du matériel nécessaire, dont des téléphones adaptés à l'activité de recensement. Nous avons du matériel, dont des téléphones Android, que nous allons utiliser dans cette activité. On a fait différents exercices avec ces téléphones et on nous a donné des feutres pour inscrire les numéros et différents autres équipements. Nous allons débuter l'activité de numérotation des ménages, le responsable et le nombre de personnes constituant ces ménages. La direction des instances de base au niveau des secteurs a déjà informé les habitants dans les quartiers de cette activité de numérotation des ménages. Ce que nous leur demandons, c'est de faciliter la tâche aux agents recenseurs et ouvrir les portails pour qu'ils puissent inscrire les numéros et que les habitants répondent aux questions qui seront posées, dont les noms du responsable du ménage, les membres de famille, et qu'il leur facilite pour le bon déroulement de l'activité de recensement proprement dite. La direction de l'Institut national des statistiques a indiqué mardi que c'est ce mercredi matin que les agents recenseurs devaient procéder à la numérotation des ménages selon ce qu'ils ont appris et collaborer avec les instances de base. Avant d'arriver dans le quartier, ils devront rencontrer le responsable pour se présenter et collaborer avec les responsables des petites entités administratives ICIBO. Et le souhait est qu'au moins chaque ménage soit visité. Autre chose, c'est qu'aucun ménage ne soit enregistré 2 fois. Et pour y parvenir, nous procédons à la numérotation des ménages et tout cela est introduit dans le système informatique pour que chaque agent recenseur soit au courant du travail qu'il va effectuer. Dans la ville de Kigali et dans les villes secondaires, on trouve plusieurs ménages dans un même endroit. Le ministère de l'administration locale a invité chaque ménage à montrer où le numéro sera inscrit et que le responsable de famille soit présent pour aider les agents recenseurs.
La numérotation des ménages a débuté ce mercredi et c'est jusqu'au 14 août 2022. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat va débuter le 16 jusqu'au 30 août 2022. Place maintenant à l'éducation pour parler des étudiants de la faculté de journalisme et communication de l'Université nationale du Rwanda qui ont visité ce mercredi l'agence rwandaise de radiodiffusion dans le cadre des visites d'études qu'ils effectuent dans divers endroits du pays. Après un tour à la radio et à la télévision rwandaise, ces étudiants se sont déclarés fort réjouis par ce qu'ils ont vu, indiquant que ça les prépare davantage au métier qu'ils souhaiteraient embrasser dans l'avenir. Aujourd'hui, on avait une visite à la radio-télévision nationale du Rwanda. C'était une visite qu'on attendait vraiment. On était tous impatients de venir ici. C'était, pour la plupart de nous, c'était l'ultime objectif. On a pu visiter les studios, les différents endroits. On a pu poser des questions, on a pu rencontrer des personnes, la plupart de nous c'était des fans, on était des fans, donc c'était vraiment une aventure et une expérience inoubliable pour nous. Avant, j'ai pu faire un stage d'une année à la radio Salus, mais c'est un petit endroit, c'est un petit studio, on ne va pas faire beaucoup de choses, mais ici c'est vraiment grand, donc j'étais vraiment impressionnée de me dire qu'il y a tant d'activités à faire. En fait, ce n'est pas seulement d'aller chercher de nouvelles choses dans une petite ville, mais ici c'est vraiment au niveau national. Donc, je suis vraiment impressionnée et j'étais vraiment ravie. Les autorités de l'Université du Rwanda indiquent qu'une telle visite est une façon d'habituer aux étudiants à la réalité concrète du monde des médias. On amène les étudiants pour voir quels sont les matériels qu'on utilise, quels sont les problèmes que les journalistes rencontrent, comment on pratique le métier, tout ça. Normalement, l'audience ne connaît que l'information à travers la radio ou le poste de télévision, mais on ne savait pas à l'origine jusqu'au poste de radio ou télé. Donc, c'est dans le cadre de connaître tout ce processus, pas en théorie, mais aussi en pratique, à travers les gens qui le pratiquent quotidiennement. L'Office rwandais de régulation des services d'utilité publique, RURA en siglé en anglais, indique que pour accroître les moyens de transport public dans la ville de Kigali, 20 véhicules vont s'ajouter au flot en circulation. Cette annonce intervient au moment où un récent problème sérieux de manque de véhicules a été observé. À la gare de Nyabugogo, les passagers sont nombreux en attente de véhicules pour les déplacer vers différentes parties de la ville de Kigali. Certains se bousculent pour trouver de place dans des véhicules au nombre limité et d'autres semblent avoir perdu l'espoir de quitter la gare vu le temps qu'ils ont passé en attendant une occasion potentielle. Je suis arrivé ici à 7 h du matin et j'avais l'intention d'attendre ma destination à 9 h, mais je suis toujours là. Il y a plus de voitures qui arrivent, mais il y a aussi beaucoup de monde et je ne sais pas si tout le monde pourra trouver l'occasion de quitter la gare. Certains véhicules sont au parc de stationnement alors que les passagers sont là. Selon certains passagers, il y a des directions où peu de véhicules se dirigent suite à leur situation. Ils indiquent qu'au lieu de manquer définitivement de moyens de transport, il serait mieux de revoir à la hausse le tarif pour éviter la perte de temps en attendant de trouver un véhicule. Nous aimerions avoir un moyen de transport pour rentrer chez nous. Il y a tellement de choses qui auraient pu être faites pendant le temps que nous avons passé ici à attendre. Selon un communiqué publié le 7 juin de cette année, l'Office rwandais de régulation de services d'utilité publique dit avoir approuvé que la société de transport en commun Volcano Express s'ajoute aux 3 autres opérants dans la ville de Kigali. Et c'est après qu'il est demandé que celui qui en est capable puisse apporter sa contribution en disponibilisant des véhicules de transport en commun. Les passagers dans la ville de Kigali indiquent que depuis que ces véhicules ont pris du service ce lundi, un changement positif a été observé.
Les files d'attente étaient longues et les véhicules se sont remplis à de nombreuses reprises, mais ce n'est pas comme au cours des derniers jours. La société Volcano Express, qui normalement opère vers ou depuis la province du Sud, la province de l'Ouest et les pays voisins, souligne qu'il n'y aura pas de problème quant à sa disponibilité pour assurer le transport dans ces différentes directions. Nous continuerons à travailler dans le Sud et les véhicules que nous avons l'intention d'utiliser à Kigali sont les gros bus que nous utilisons occasionnellement. La société Volcano Express a disponibilisé 35 véhicules pour ces directions qui lui ont été confiées et rassure qu'à tout moment que d'autres lui seront donnés, elle trouvera d'autres véhicules. Le directeur général de l'Office rwandais de régulation de services d'utilité publique indique qu'entre-temps que le problème des passagers n'est pas définitivement résolu et que s'il y a d'autres qui peuvent disponibiliser des moyens de transport en commun, ils sont les bienvenus et c'est pourquoi 20 véhicules seront réceptionnés dans moins de 2 jours. Je peux vous assurer que les investisseurs font de leur mieux pour que les véhicules soient disponibles et il y a ceux qui sont en contact avec des usines de fabrication et vont nous faire part de ce qu'ils ont trouvé. Je n'ai pas l'intention de faire des vaines promesses alors qu'ils ne nous ont encore rien dit. Nous parlons de ce que nous avons maintenant parce qu'il arrive que les promesses ne soient pas conformes à la réalité, surtout que nous n'exerçons aucun contrôle sur elles. Nous pouvons rassurer le public que les véhicules qui seront disponibles seront mis en service sans tarder. Mis à part le problème de peu de moyens de transport en commun dans la ville de Kigali, le problème des routes peu étendues et peu nombreuses entraîne l'embouteillage qui lui aussi provoque d'autres défis, surtout pendant les heures de pointe le matin et en début de la soirée, notamment dans la zone de Nyabugogo. Merci à vous tous qui étiez avec nous, avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je vous souhaite de passer une agréable suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.